est-ce que tu vas utiliser la permutation? Tu sauras répondre facilement et sûrement à cette question. Rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment avant les formules. Ce qui fait, abonne-toi tout de suite. Car j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait d'avoir l'utilité et la puissance de ces outils dans une prise de décision éclairée, que ce soit pour le business ou pour tout autre domaine. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site à moi lesstats.ch qui est conçu sur le même principe. D'abord le sens et ensuite les formules. Je t'ai mis le lien dans le descriptif. Va jeter un coup d'œil. Tu vas trouver du contenu gratuit. Tu vas trouver également des offres. Et si rien ne te correspond, contacte-moi et certainement, je ne vais pas te laisser tomber. On va commencer à répondre à notre question. Les permutations, ce sont un des types du dénombrement. Et c'est quoi le dénombrement? Le dénombrement, c'est lorsqu'on cherche à dénombrer, à compter toutes les possibilités, toutes les configurations possibles. Je vais donner un contexte pour les permutations. Supposons que j'ai 3 livres, maths, stats, et pour faire bonne figure, on va dire poésie. Et que je voudrais les ranger sur une étagère. Combien y a-t-il de possibilités pour ranger ces 3 livres? Donc, si je commence par le livre de maths, j'ai 3 places, 3 choix pour le ranger. Si je le range, je le mets par exemple à la première position. Pour le livre de stats, il me reste 2 places. Si je le mets à côté du livre de maths, pour la poésie, il me reste une seule place. C'est la 3e. Donc, si tu regardes ici cette configuration-là, maintenant, si je peux laisser pour une 2e possibilité, je peux laisser par exemple le livre de maths et puis je vais permuter tout simplement à la place des stats, je mets poésie et puis ça va, et puis stats en 3e position. Si tu regardes la première configuration ou la première possibilité, elle est différente de la 2e. Et puis le reste. Donc, si tu regardes toutes les possibilités, j'en ai 6. Donc, pour 3 livres, j'ai 6 façons de les ranger sur une étagère. Alors maintenant, si j'en ai 15 ou j'en ai 20 ou 30, peu importe le nombre, je ne vais pas m'amuser à faire cette manière-là, comme ça, un peu artisanale. Il me faut une formule. Donc, on va regarder un petit peu ensemble la formule. Donc, pour le premier, j'ai dit que j'ai 3 possibilités. Donc, et le deuxième, j'ai 3 moins 1. Et puis pour le dernier, parce que j'ai déjà placé 2, donc j'ai 3 moins 2. Si on regarde, j'ai n, donc 3, n moins 1, n moins 2, etc. Et bien ça, c'est factoriel de n. Donc ici, c'est une permutation qui est simple, qu'on note P et qui est égale à factoriel n. Maintenant, supposons que j'ai 2 exemplaires de maths. J'ai toujours un livre de stats et puis j'ai toujours mon livre de poésie. Je veux également les ranger sur une étagère. Donc, je garde la première position. Donc là, comme tu le vois, j'ai maths, stats et poésie. Maintenant, pour la 2e configuration, si j'interchange ou je permute le 2e livre de maths, je le mets à la place du premier. Est-ce qu'on voit une différence? Non. Donc, c'est une configuration que je ne peux pas garder parce que c'est la même que la première. Et donc, je m'amuse à le faire aussi. Donc, si tu regardes ici toutes les possibilités, j'en ai 12. Donc, imagine, ça, c'est pour 4. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? J'ai enlevé toutes les possibilités qui se répètent. Et bien, ça, c'est une permutation avec répétition qu'on note P avec la petite barre. Et puis la formule, elle n'est pas très compliquée. On met factoriel de n sur les factoriels des nombres qui sont répétés, des éléments qui sont répétés.
Par exemple, ici, j'ai juste 2. Donc, si je fais 4 factoriels sur 2 factoriels, ben, si tu fais le calcul, ben, tu vas avoir 12. Maintenant, si je fais juste un résumé structuré, la première question que tu dois poser quand tu cherches à dénombrer, est-ce que je prends l'ensemble des éléments? Si la réponse est oui, la deuxième question qui va se poser, est-ce que les éléments sont différents? Si la réponse est oui, donc c'est une permutation simple. Si la réponse est non, ça veut dire que l'ensemble contient des éléments qui sont les mêmes, qu'on ne peut pas distinguer. Eh bien, c'est une permutation avec répétition. On va passer au quiz pour vérifier si c'est toujours clair ou pas dans la petite tête. Comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, écris tes réponses et n'oublie surtout pas de mettre ton score en commentaire. Allons-y pour le quiz. Question 1. Combien de mots différents avec ou sans signification peut-on former avec les lettres du mot banque? À toi de jouer pour 3 secondes. 1, 2, 3. On va poser la question. Est-ce qu'on va prendre l'ensemble des éléments? Oui. Est-ce que les éléments sont différents? Oui. Donc, c'est une permutation simple. Et on applique la formule qui est factorielle de n, donc factorielle de 7, qui est égale à 5040 mots différents avec ou sans signification qu'on peut former à partir du mot banque. Passons à la question 2. Combien de mots différents avec ou sans signification peut-on former avec les lettres du mot réussir? À toi de jouer pour 3 secondes. 1, 2, 3. On va procéder de la même manière. Est-ce qu'on prend l'ensemble des éléments? Oui. Est-ce que les éléments se répètent? Oui, on a R qui se répète 2 fois et puis S qui se répète 2 fois. Donc, on va appliquer la formule pour une permutation avec répétition, donc qui est égal à 7 factoriel sur le nombre de répétitions qui est ici factoriel de 2 fois factoriel de 2, ce qui nous donne 1260 mots différents avec ou sans signification qu'on peut former à partir du mot réussir. Passons à la question 3. Combien de mots qui commencent et finissent par une voyelle avec ou sans signification peut-on former avec toutes les lettres du mot algèbre? Encore une fois, à toi de jouer pour 3 secondes. 1, 2, 3. Toujours de la même manière. Est-ce qu'on va prendre l'ensemble des éléments? Ici, oui. Est-ce qu'ils sont différents? Oui, donc c'est une permutation qui est simple. Sauf que ici, il faut qu'on tienne compte des conditions qui nous sont imposées. On doit commencer par une voyelle. Donc, on a 3 voyelles. On a A, E et E accent. Donc, on a 3 choix qui nous est offert pour choisir la première lettre. Et la dernière lettre qui doit être aussi une voyelle. Si on a pris une à la première, donc il nous reste 2 pour la dernière lettre. Et au milieu, il va nous rester les consonnes qu'on a, donc L, G, B et R. Et puis, il va rester la voyelle qu'on n'a pas utilisée. Donc, c'est factoriel de 5. Et comme on a 3 choix pour le premier et 2, donc ça va nous faire 3 fois 2 fois 120, ce qui nous donne 720 mots possibles qui commencent et finissent par une voyelle à partir du mot algèbre. Passons à la 4e et dernière question. Pour un cadenas, on voudrait créer un code à 3 chiffres différents, par exemple 1, 2, 3. Donc, combien de codes possibles peut-on générer? À toi de jouer pour une dernière fois pour 3 secondes. 1, 2, 3. Toujours de la même manière. Est-ce qu'on va prendre l'ensemble des éléments? Ici, non. Parce qu'on va prendre 3 chiffres. Or, on a 10 chiffres, c'est-à-dire de 0 à 9. Donc, ce n'est pas une permutation ici qu'on peut utiliser.
mais c'est une autre façon ou un autre type de dénombrement qui est l'arrangement. Et c'est le sujet de la prochaine vidéo. Sois au rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, manifeste-le par un pouce. C'est statistiquement significatif. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis!